Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Bienvenue dans ma Save Room, nous allons parler du coup avec deux invités de collection, donc ce que c'est d'avoir une collection. Je n'ai pas trouvé de titre, voilà, il y aura un titre potentiellement en temps voulu. Donc pour parler de collection, je suis accompagné de ma sœur Dark Wolf, donc salut Hilo. Salut, salut. Et nous serons aussi accompagnés de quelqu'un qui est déjà passé sur la chaîne, notamment pour son préavis sur Welcome to Raccoon City et la vie finale, donc l'ami Ridus. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Donc du coup, il y aura 5 questions voilà, 5 questions pour faire un peu le fil de la vidéo. Donc voilà, donc si vous êtes prêts, on va commencer dans le vif du sujet. Oui, prêt. Donc, je vais commencer à faire apparaître voilà, des photos de collection, de nos collections, comme ça voilà, vous avez un peu des visuels de ce qu'on a. Donc, Dark Wolf, toi tu collectionnes tout ce qui est des objets horreur en général, ouais, d'accord? Oui, c'est ça. Donc voilà, comme vous pouvez voir, voilà des trucs Chucky, des trucs Halloween, des machins comme ça. Et toi, Ridus, tu collectionnes surtout les vinyles. Oui, essentiellement. Voilà. Voilà, comme ça on pose Il me prend les beaucoup de bases. place. Tu m'étonnes. Du coup, depuis quand collectionnez-vous Donc on va faire dans l'ordre, donc Dark Wolf. Est-ce que tu sais à peu près depuis quand tu as commencé à collectionner vraiment? Bah, ça doit faire 2 ans que je me suis mis vraiment à fond. Sinon, avant, je collectionnais juste tout ce qui était DVD. Donc voilà, tout ce qui était DVD, tout, vous verrez des photos de sa collection de DVD qu'elle a en bas de son profil du coup. Et toi, Ridus, est-ce que tu te souviens depuis quand tu collectionnes les vinyles? Moi, ça va faire 3 ans là. Ah, mais c'est des Ça petits va faire collectionneurs 3 que ans. j'ai là. Ah bah. Et moi, du coup, j'ai commencé vraiment à collectionner tout ce qui est Resident Evil en mars 2015, mais quand j'étais gosse, je collectionnais tout ce qui était Mario et Sonic. Voilà, donc du coup, c'est depuis gosse que voilà, j'essaie d'amasser des objets, tout cela, donc voilà. Voilà. Pour ce qui est Resident Evil, c'est vraiment à partir de mars 2015, mais avant, c'était vraiment tout ce qui était Mario Sonic que je trouvais, des pluches, des figurines, voilà, n'importe quoi qui était Mario Sonic, je prenais. Donc du coup, j'ai quand même amassé bon nombre de choses en n'ayant pas d'argent. Du coup, pourquoi vous vous êtes mis à collectionner et pourquoi ces objets-là? Donc, Dark Wolf, on va faire dans l'ordre à chaque fois alphabétique. Bah, du coup, je me suis mis à collectionner ça parce que c'est logique, j'adore tout ce qui est horreur. Mm. Et de voir ça, d'avoir ça dans ma chambre, je me sens vraiment chez moi. Genre, je sais pas comment expliquer, mais ça me plaît. Oui, bah, Voilà. ouais, en fait, tu as, comment dire, j'ai personnifié ton envie, ce que t'aimes en fait. Donc du coup, tu as un objet devant toi et tout, et tu te dis, voilà, ça c'est vraiment ce que j'aime. C'est un peu ce que, Voilà. c'est ce que je suis moi aussi, notamment avec les trucs Mario Sonic et puis du coup Resident Evil. C'est ce côté-là aussi, moi je voulais, c'était voilà, j'aime quelque chose, et ben je veux prouver que j'aime quelque chose en ayant des objets de cette chose pour montrer que j'aime cette chose. Voilà, si je vous ai perdu, c'est pas grave. Et toi, Ridus, du coup, pourquoi t'es mis à collectionner et pourquoi les vinyles? Alors, en fait, comment dirais-je? En fait, c'était une envie qui date depuis très longtemps, depuis très très longtemps. Parce qu'en fait, je voyais les vinyles souvent à la Fnac ou... Ah, bien avant que le vinyle soit de retour, hein. Donc il y a plusieurs années. Mais en fait, j'avais pas les moyens de m'acheter une platine et d'acheter des vinyles. Donc je m'étais dit, un jour peut-être. Et puis, entre-temps, il y a eu... Enfin voilà, le vinyle a quand même sacrément revécu. Donc j'ai un peu profité de cette période-là, justement, et puis d'avoir un peu plus de moyens financiers pour me prendre une platine et puis commencer ma collection. Mais donc, j'étais attiré par l'objet depuis longtemps, en fait. Ouais, t'as toujours eu cette attirance-là envers les vinyles, juste pourquoi? Parce que par exemple, c'est des gros disques, ou le côté Alors, vintage. il y a il y a plusieurs raisons en fait. Il y a le fait esthétique déjà. Il y a le fait quand tu aimes un album ou un artiste d'avoir la pochette en énorme en fait. Il y a le fait que le son est meilleur.
Enfin, c'est pas du tout le même son qu'un CD ou que de la musique. Enfin, CD c'est numérique aussi, mais ou de la musique en streaming. C'est un son plus chaud en fait, plus détaillé. Et donc voilà, c'est plein de paramètres comme ça, esthétique, sonore. Puis en fait, c'est tout un plaisir d'écouter un vinyle, de devoir retourner, changer de face. C'est tout un, comment on appelle ça, une cérémonie presque. Donc tu prends le temps d'écouter l'album entièrement en fait. Tu vas pas zapper des morceaux, tu vas pas. C'est pas la même consommation. Tu peux pas mettre skip quand tu tombes sur une musique que tu veux pas. Non. T'es obligé de te la taper. Tu peux te la taper. Le morceau. Ah, saleté de musique là, dégage. C'est quand que tu finis. Mais tu peux accélérer le morceau si tu veux. Donc voilà, en fait, c'est venu de là. En fait, c'est un amour de l'objet aussi. Et puis une préférence pour la qualité, en tout cas, du son. Parce que pour les vinyles, par exemple, moi qui ai les Resident Evil, ils classent autant l'emballage que le disque, quoi. Donc, c'est vrai que vraiment, et puis, j'écoute pas les vinyles personnellement, mais voilà, je les prends quand même parce que déjà c'est des objets Resident Evil et franchement les vinyles sont classe, surtout les premiers avec du coup, je sais plus comment il s'appelle, l'artiste qui avait fait les couvertures spéciales et tout. Les derniers un peu moins parce que voilà, les couvertures sont plus des images qu'on voit de partout, entre parenthèses. Ouais, voilà. Mais parce qu'en fait, il n'a plus le contrat en fait. Ouais, c'est ça, c'est ce que tu m'as dit. Ouais. C'est un peu dommage. Je crois alors son prénom c'est Lucas, mais je me souviens absolument plus de son nom de famille et il est lyonnais en fait. Ouais, c'est ça, il est lyonnais. C'était en français qui faisait ça. C'était Black, truc comme ça, non? Il y a pas Black dans son pseudo? Ouais, son pseudo c'est. Mais en plus. Black Morgen. Black Morgen. Ouais, je crois que c'est ça. Un truc dans le genre, ouais. Et c'est un super illustrateur, il a vraiment beaucoup de talent. Et je comprends pas en fait que je sais pas si c'est l'Acid Records ou si c'est Capcom, mais je comprends pas pourquoi le contrat n'a pas continué en fait. Que maintenant en fait depuis Resident Evil 2, je fais une petite parenthèse, en fait c'est des images comme tu disais de la banque d'images de Capcom en fait. Et alors c'est bien, c'est sympa, mais du coup ça perd un peu son âme, je trouve. Ils sont moins originaux quoi, du coup les autres ils étaient plus originaux, il y avait des images vraiment faites par le mec et tout, c'était pas des images que tu voyais partout, il y avait vraiment quelque chose de beau. Là le RE2 Remake, je suis désolé, il est basique quoi, c'est des images que tu peux prendre limite des captures d'écran. Le RE8 par contre, l'image qu'il y a devant la Dimitrescu avec les 3 fils sur le vinyle, elle est plutôt classe cette image là. J'ai pas le souvenir de l'avoir vraiment vu. J'ai l'impression de la connaître en fait, de l'avoir dans le fauteuil oui, mais pas cette posture-là. Ouais, l'image elle me dit rien spécialement, donc c'est peut-être une image que tu as mis de côté ou. Ça peut-être c'est l'image du DLC qu'ils nous ont teasé comme ça. Peut-être. On verra bien, mais voilà, donc, du coup. Et ça qui est drôle, c'est que du coup, une collection entre parenthèses s'entrecroise parce que, par exemple, Ridus, vous pouvez voir que parfois, il a, dans les photos que j'ai mis, il y a sa collection de Scream avec notamment le vinyle. Là, on voit les vinyles RE, donc du coup, voilà, sa collection croise les nôtres. Dark Wolf, toi, je crois que tu as quelques objets RE, des DVD ou des trucs comme ça. Oui, des DVD. Donc voilà, et puis moi, non en fait. Si j'ai des vinyles du coup qui croisent avec Ridus et des objets d'horreur par contre. Non, à part que c'est du Resident Evil, donc ça peut compter comme horreur, même si c'est pas l'essence de base de la Sega. Voilà. Voilà, nos collections quand même sont entrecroisées. Je tiens à dire que la Acid Records fait un super boulot au niveau du... comme tu disais, au niveau du design déjà, et au niveau du son. Parce que, en fait, je pense que c'est vraiment transformé en analogique pour les vinyles et pas juste une conversion du CD sur le vinyle, en fait. Parce que le son est vraiment nickel, quoi. Je sais pas, je les ai pas écoutés. Sacrilège. J'ai juste ouvert les premiers pour savoir si les vinyles étaient bien colorés, que je m'étais pas fait enfler. Mais après, les autres, ils ont mis la petite pastille dessus. Donc je me suis dit, si la pastille, c'est que c'est compté comme truc. Donc du coup, je les ai pas déballés. Donc après, au pire, je pourrais écouter genre le 1, 2, le 3 et Code Véro. Je crois que c'est les 4 premiers qu'ils ont sortis. Et je crois que c'est les 4 où il n'y avait pas de pastille dessus. Ou à partir du 3, je crois qu'il y a la pastille. Oui, l'édition a changé après, ouais. C'est ça, et après il y a sur le plastique, l'emballage, ils ont mis des petites pastilles pour dire voilà, les petits sont colorés ou sont noirs, et du coup je les ai pas ouverts parce que voilà, je me suis dit comme ça ils restent intacts.
Moi, je les prends en black pour des raisons techniques. Bah, si tu veux expliquer vite fait, comme ça. En fait, j'explique vite fait pour ceux qui connaissent pas les vinyles, en fait. En fait, un vinyle de base est noir. Et en fait, quand on le colore, c'est une base de noir qui est colorée, en fait. Donc, on rajoute une pellicule dessus. Et en fait, cette pellicule, à force d'être lue par la cellule, donc la cellule, c'est la petite aiguille. La petite aiguille, ouais. Voilà. Pour ceux qui les lisent, bien sûr. En fait, la cellule va forcément, tu vois, va faire des micro-particules de la couleur, en fait, petit à petit, mais vraiment des toutes, mais assez grosses pour qu'elles aillent dans les sillons. Du coup, le son devient moins bon au fur et à mesure. Tandis que sur un vinyle noir, ça n'arrive pas parce que, en fait, le plastique, le vinyle qui est utilisé est noir de base. Voilà. C'était le petit moment Ridus vous parle de. Donc c'est pour ça que je préfère toujours, même si c'est très beau les vinyles de couleur et j'en ai, je préfère toujours les vinyles noirs. J'en ai bien notamment que j'ai trouvé sympa avec Lady Gaga dessus. Bah là on le voit à l'écran. Ouais. Alors là c'est un picture, c'est encore différent et c'est encore pire que les couleurs. Parce que là c'est carrément une photo qui est imprimée sur le vinyle, donc ça fait des pellicules encore plus grosses. Et en fait souvent un picture il aura un son un peu étouffé et beaucoup de craquements. Ah oui. Ouais. Ça a pas l'air foufou dit comme ça. Mais ça passe. Donc, prochaine question. Alors là, ça va être vraiment du approximatif pour vous, si j'ai bien compris. Donc, combien avez-vous d'objets dans votre collection? Donc, Dark Wolf, à peu près une estimation. Alors, je dirais une centaine. Une centaine, plus tes DVD, que t'as dit que t'en as à peu près 300. Et voilà. Donc voilà, à peu près, en gros, sa collection globale d'horreur, à peu près, ça fait 400 objets, quoi, environ. C'est ça. Merci de la réponse, après... Tu sais, j'étais en train... Est-ce qu'elle va me répondre ou pas? Et toi, Ridus? Eh ben écoute, je les ai comptés ce matin, soigneusement et scrupuleusement, et j'ai été assez effrayé. J'en ai 295. Ah! Voilà, mais quand j'aurai plus de place, je m'arrêterai. Waouh, 295 vinyles? Ouais. Mais tu les stockes où? Pardon? Tu les stockes où? Alors, en fait, ils sont dans différents endroits. J'en ai dans des box, tu sais, en fait, on vend des grosses boîtes où tu peux mettre tu peux en mettre à peu près 60 dedans. Ah oui, bah donc j'en ai 2 comme ça. Il y en a dans des placards, mais sur des étagères, en fait, dans des placards. Et il y en a sur des étagères classiques. Et bon, un jour, je n'aurai plus de place. Mais ouais, je déménagerai. Tu me disais à peu près une centaine de vinyles toi aussi, et puis là, 284, ça? 295. 295. Ouais, exactement. Bah, ça me rappelle moi quand, il y a 3 ans, voilà, quand j'ai pris mon appart, du coup j'ai pu en profiter pour faire une espèce d'inventaire de ma collection, et du coup j'ai pu créer un fichier directement sur mon ordi pour du coup mettre chaque objet, et chaque fois ça les numérote quand je rajoute une ligne et tout. Et putain ouais, à l'époque quand je m'étais rendu compte que j'avais, en prenant mon appart, donc en 2019, donc ça faisait 4 ans que je collectionnais, j'avais 170 objets je crois. Alors que je bossais pas... Vraiment pas mal. Ouais, alors que je bossais pas de base et tout, donc voilà. Là maintenant j'en ai 585 je crois. Oh la vache, ouais. Donc voilà, en 3 ans j'ai amassé 400 objets. Donc voilà, donc c'est pour ça que je posais quand même cette question, parce que ça permet un peu d'avoir un peu une idée de notre état un peu de collection et tout. Et je sais que par exemple Resident Evil Collection nous avait dit une collection se base pas en chiffres mais plutôt en objets, comment tu les aimes, les trucs comme ça. Il a raison, mais quand même les chiffres pèsent un peu quand même dans la balance, parce que je sais que moi par exemple quand je dis à certains j'ai 185 objets, ils sont là mais t'as quoi? Comment ça se fait que t'as 585 objets, presque 600 objets, il y a quoi qui existe dans la saga? Ah bah si vous saviez. Et surtout, après, 585 c'est peu, comparé à vraiment tout ce qu'il y a, hein, parce que tous les trucs qui sont sortis il y a 26 ans, au début de la saga et tout, j'ai pratiquement rien quoi. Les premières figurines, les NECA, les machins comme ça, je les ai pas. Donc il y a plein de trucs qui me manquent, et j'ai quand même 585 objets, donc voilà, les collections, ça varie en fonction de ce que tu trouves, il y a des objets rares, il y a des objets limités et tout. Moi c'est ça ce côté-là que j'aime bien.
Et c'est vraiment ce côté-là de... Tu recherches des petites pièces comme ça qui peuvent te faire plaisir, des petites pièces où tu peux te retrouver dedans, des petites pièces rares. Moi je sais que j'adore tout ce qui est numéroté. Tout ce qui est numéroté Pareil. ou qui a une signature à la main ou autre comme ça, j'adore ça. Donc voilà, c'est des choses que j'aime bien me prendre. Et puis voilà, puis au cas où après il y a des trucs à offrir, machin comme ça. Je sais que s'il y en a, par exemple Darkwall qui fait une collection, si je trouve quelque chose numéroté dans mes moyens, je pense que je le prendrai, qu'elle a pas. Parce que voilà, les trucs numérotés, c'est vraiment les trucs qui ont un petit plus comme ça à mon goût. Et tout ce qui est numéroté signé, c'est mon petit péché mignon. D'où le fait que j'ai pris par exemple le vinyle de Welcome to Raccoon City. Bon, on l'a pris tous les deux le même, non? T'as pas pris celui à 300 aussi? 300 exemplaires. Parce que voilà, il y a le côté 300 exemplaires, après quand tu vas avoir dans les mains, tu vas faire, allez, il y en a 299 autres dans le monde, quoi. Il y a ce côté-là de satisfaction. Ouais. Oh. Est-ce que je pense qu'en fait, il est annoncé sur Amazon et Fnac, mais je pense que eux auront une version black en fait. Et c'est vrai que pour les vinyles, tu vois, c'est un peu pareil. T'as aussi, c'est un marché, hein, donc t'as aussi des éditions très limitées. Le Scream là qu'on voit, il est limité, je crois que j'ai vu. Oui, par exemple aussi, alors je sais pas si les gens connaissent l'artiste, mais de temps en temps il y a des albums de Yel en fait qui passent. Yel, et oui. Les deux sont limités à 500 exemplaires en fait. Ah oui. Ce qui est pas beaucoup. Et c'est vrai que c'est moi c'est aussi, alors c'est pas quelque chose que je veux absolument, mais je dois dire que quand tu arrives à obtenir par exemple un limité à 2000 exemplaires, limité à 300, c'est la première fois que je vois ça, 300. Ouais, c'est un peu de satisfaction de te dire que toi tu l'as quoi. Enfin, c'est ça, tu fais partie des élus. Des privilégiés. C'est totalement ça, ce côté-là. Je sais que par exemple, moi j'ai une affiche RE2, c'est la première version qu'ils avaient fait, elle existe en 145 exemplaires dans le monde, donc, ou 135. Oui. Donc voilà, c'est un truc ultra numéroté. Je parle pas non plus par exemple du vinyle de Mono Memory par exemple, qui en a... J'ai pas réussi à avoir. Il y en a, je sais plus combien. J'avais mis les notifs et tout sur son truc, j'avais créé mon compte Bandcamp et tout, pour directement avoir le notif quand ça arrivait, pour direct le préco, parce que je savais que beaucoup lui demandaient et que ça allait partir d'un coup, quoi. Donc je suis bien content de l'avoir. C'est pas réussi, malheureusement. Lui, ça fait plaisir, ça fait partie de ma petit plaisir parce que dans mes souvenirs, il n'y en a pas beaucoup des vinyles de Mono Memory. Non. Et puis maintenant, tu le trouves. En fait, tu peux le trouver sur Discogs. Alors, pareil, petite parenthèse, Discogs, c'est un site qui référence pas que les vinyles, en fait, toute la musique CD, vinyle, cassette, de quasiment tous les artistes, je pense. Et en fait, tu le trouves sur Discogs, mais à des prix. Laisse tomber. T'as juste à voir que même les vinyles de la CD Records, ils valent plus de 200 € là maintenant. Ouais. C'est terrible, hein. Moi, c'est pour ça qu'hier. C'est pour ça que moi, hier, j'arrivais pas à commander le 8, ça m'a gavé, parce que je me suis dit, si tous les 8 en édition limitée ils partent, je vais avoir vraiment le feu au cul de devoir les mettre 200 € dans la vinyle, quoi. Ouais. Moi, je suis moins emmerdé avec la version black. Là, c'est sûr, moi, j'attends tranquillement qu'il arrive à la Fnac. Toi, t'es là. Ça arrivera quand ça arrivera. Voilà. Mais c'est vrai que c'est... En plus, je crois que la scène... donc, leur version colorée, je pense qu'ils éditent pas non plus tu vois, un nombre gargantuesque. J'aimerais bien savoir un jour qu'ils nous le disent combien ils limitent leurs éditions limitées, parce qu'ils le mettent jamais. En général, quand c'est comme ça, les gens, quand c'est pas numéroté, moi j'ai l'impression que c'est genre quand ça dépasse les 10 000 exemplaires, parce que genre, quand c'est moins de 10 000, tu sais, t'as le tuc sur 10 000, tuc sur 999, tout comme ça. Mais j'ai l'impression que quand c'est au-dessus de 10 000, ils mettent juste édition limitée. C'est vrai. Est-ce qu'il y en a plus de 10 000? Mais bon, ça a l'air quand même 10 000. Je sais pas, je trouve que ça fait beaucoup. Après, ils vendent dans le monde entier, donc 10 000 sur le monde entier. C'est vrai que. C'est pas énorme, hein. À l'échelle, ouais. Mais. Oui, ça serait intéressant, n'empêche qu'ils le mettent quand même. Mais. J'aurais bien aimé avoir le chiffre derrière, genre le numéro sur. Ouais. Ça aurait été cool. Mais... En tout cas, ils se vendent bien, parce que ils se vendent bien, que ce soit les couleurs ou les blacks, parce que on va dire une fois qu'ils sont sortis, allez, tu les trouves facilement entre guillemets pendant 3-4 mois, et après ça devient beaucoup plus compliqué. Ouais. Là sur leur site, quand j'étais hier, que j'ai tapé Resident Evil, il y a le 8 et le 8 black, mais après je crois qu'il reste que un peu de 0, un peu de code Véro et c'est tout, je crois.
Je crois qu'ils en ont que 5 sur leur site maintenant, alors qu'ils en ont sorti des tonnes quoi, de vinyles autant colorés que black. Je sais pas, moi j'aurais pensé que le black il reste tout le temps sur leur site, quoi, parce que du coup c'est eux qui le produisent eux-mêmes, mais même le black il y est plus sur leur site, quoi. Tu peux pas trouver par exemple Ah oui, Resident Evil 2, ok, ah ouais. le Resident Mais je Evil crois 2 que... 98, tu sais, bah, l'OST original là, avec Ouais. le liqueur dessus, tu le retrouves plus sur leur site, en black ou en couleur. Ouais. Il y avait une deuxième édition en plus. Ouais, la deuxième édition je l'avais pas pris deluxe. perso. Celle-là, tu la trouves encore à la Fnac. Ouais, mais pas en coloré. Pas en coloré. Voilà. Mais, La deuxième, trouves la encore deuxième en- édition ça vaudra la même, il n'y a pas eu vraiment de différence. Donc, Ouais, non, c'est juste je crois qu'ils ont changé, tu sais, le bandeau autour, je crois qu'il y avait une petite différence sur le bandeau autour. en fait. Donc voilà, moi je Et suis pour un puis, bandeau, je vais pas aller dépenser de l'argent pour ça. Ouais, bon, surtout qu'ils sont assez emmerdants. Ouais. Ouais, bah ceux que j'ai ouverts moi quand je vais les mettre dans le meuble, il y a le truc à chaque fois qui se barre, le bandeau, je suis là, Ouais. t'es obligé de le soulever comme ça, allez passe et après tu le reposes. En plus, c'est en matière un peu calque, là. Ouais, et, c'est ça, c'est super fragile cette connerie. Ouais. Ça se corne facilement. Et toi du coup Dark Wolf, est-ce que tu cherches, est-ce que t'as des préférences dans ce que tu cherches un truc horreur ou est-ce que voilà, tu prends tout ce que tu trouves? Parce que nous on parlait notamment qu'on aimait tout ce qui était numéroté, tout ça, est-ce que toi ça t'intéresse ou tu t'en fous, juste tu prends ce qui est à tes moyens? Je prends ce qu'il y a à mes moyens parce que ça a un coût. Ouais. Bah là par exemple, là vous voyez la statuette Annabelle Kalala, elle l'a payé 430. 450. Fou. Donc je dis ça, moi j'avais dépensé 700 € bon, plusieurs fois pour la valise, le pistolet et tout, donc voilà. On arrive quand même à des prix parfois pour des objets, mais c'est quand même rare. Ouais. C'est vrai que j'ai pas demandé, ça. C'est quoi l'objet le plus cher que vous avez dans votre collection là, qui vous vient à l'esprit Toi Dark Wolf, ça doit être ta poupée du coup Annabelle. Oui, c'est ça. T'aurais dû, c'est ce que tu te souviens d'un truc, d'un vinyle que t'aurais payé plus cher que les autres Alors, en fait, je l'ai pris dernièrement et je pense que c'est le plus cher que j'ai. C'est il passe de temps en temps là, c'est le Mylène Farmer, les mots. Je l'ai acheté le mois dernier et il était à 230 en état neuf. C'est quand même cher pour un vinyle. Enfin, c'est 4 vinyles. Et en fait, il est plus édité depuis 2001. Ah oui. Et donc, bah, évidemment, dès qu'il est en neuf, surtout, c'est... Et encore, 230, le vendeur était vraiment honnête. Je l'ai vu bien plus cher que ça. Heureusement, il y a le paiement en plusieurs fois sur PayPal. Ah, c'est ça. Ça aide beaucoup, ça. Par contre, après, les 3 mois suivants, tu manges des pâtes, quoi. Ouais, et puis surtout de gérer après tous tes paiements en 4 fois. C'est ça. Bah, moi, en janvier, là, vous avez vu que ma collection avait beaucoup augmenté. J'avais fait plusieurs trucs en paiement en 4 fois. Les mois d'après, c'était assez short, hein, parce que du coup, je me retrouvais avec des paiements en 4 fois et tout. J'étais... Alors, c'est bien, parce que du coup, tu prends plusieurs trucs, mais en fait, bah, pendant 3 mois après, tu payes pour quelque chose que t'as déjà en fait, donc du coup tu te fous dans la merde en quelque sorte. Donc c'est pour ça que j'ai pas eu grand chose qui est arrivé RE depuis janvier, parce que je me suis foutu un peu dans la merde en voulant tester des paiements en 4 fois. J'étais un peu trop gourmand sur ce côté là, donc du coup voilà, j'essaie maintenant d'aseptiser un peu. Voilà. Normalement là ça s'est terminé un peu le mois dernier, il m'en reste un ou deux que j'avais fait en février, donc voilà, normalement pour ma collection je reprendrai des trucs d'ici peut-être le mois prochain, mai ou juin, mais voilà, pour le moment y a pas grand chose qui arrive. Après en même temps j'ai pas trop de place non plus. Bah, c'est ça, surtout c'est la place, ouais. Et moi, un objet le plus cher, là qui me vient en tête, alors la valise, je crois que la personne à la base me la vendait 300 toute seule, 300 ou 350 dans mes souvenirs, un truc comme ça. Et je pense que c'est ça le plus cher, je pense que c'est la valise. Parce qu'après il y a les jeux de plateau, mais les jeux de plateau ça environ 250 €. Il y avait les collectors, donc notamment le 3 remake qui était à 265, mais avec les frais de port je crois que ça monte à 270. Donc ouais, je pense vraiment que c'est la valise qui m'a coûté le plus cher. Alors, le mec à la base me la vendait 300-350. Donc voilà, moi je pense que c'est ça mon objet le plus cher. Donc c'est Dark Wolf qui a l'objet le plus cher ici. Ouais voilà, c'est la valise des 5 ans. D'accord. Qui a fêté ses 20 ans l'année dernière. Ouais. Et qui est en état nickel avec le carton et tout, donc je suis content. La petite question chiante que j'aime pas qu'on me pose, donc voilà, je me suis dit je vais vous emmerder un peu. Y a-t-il un objet que vous adorez le plus et un que vous aimez moins que les autres, donc Dark Wolf?
Bah, pour l'objet que j'aime le plus, il y en a vraiment beaucoup. Mais s'il y en a un que, voilà, c'est bah, la Annabelle. Parce que ça faisait vraiment un moment que je la voulais et c'est vraiment mon truc préféré. Ouais, bah en même temps, il y a aussi le prix derrière. Hein. Tu te dis, alors les autres trucs ça peut être retrouvable, mais celle-là, un peu moins. Ouais, voilà. Mais tu vois, t'as des objets cool aussi, tes masques là, j'aime beaucoup les masques de Vendredi 13. Et Ridus, je suis en train de chercher ton nom alors que c'est marqué devant mes yeux. Alors, d'objets que je regrette, enfin de vinyles que je regrette, franchement, il n'y en a pas, et ceux qui existaient, ils ont été revendus. Les erreurs de... La jeunesse. Ouais, on va dire. Je les ai revendus en fait. Enfin, je les ai revendus. Il y en avait deux en fait que je regrettais un peu d'avoir pris. Je les ai revendus chez un disquaire en fait. Et dans ceux que j'aime le plus. Et du coup, c'était lesquels que t'as revendus? Tu nous parles de... Alors, je vais peut-être fâcher certaines personnes. J'avais pris l'album de Angèle. Ah oui. Voilà. Et entre-temps, bah non, quoi. Et le deuxième, c'était... le deuxième, je ne sais même plus, tu vois, parce que c'est vieux. Et je crois que c'était parce que, en plus, c'était pas vraiment l'album en lui-même, c'était la qualité qui m'avait vraiment déçu. Mais je saurais même plus te dire ce que c'était parce que ça date un peu. D'accord. Et en préféré, donc autrement, le reste de ma collection, franchement, il n'y a rien que je regrette. Est-ce qu'il y en a, par exemple, pour t'imaginer, est-ce que genre t'as un incendie, tu peux sauver qu'un seul vinyle, tu prendrais lequel? Oh là là, je sais pas. Moi tu me poses cette question, je suis là. Le capitaine coule avec son navire, hein, je reste dans la safe room. Je pense que si ça arrive, alors les gens ils vont croire que je suis obsessionnel, mais je pense que ça fera les mots. Parce qu'en fait, je le veux depuis tellement longtemps. Donc c'est de Mylène Farmer. Je pense que ça sera celui-là. Enfin voilà, c'est le premier qui me vient en tête, parce que franchement, je le cherche depuis tellement d'années que voilà. Bah, c'est logique. Et autrement, dans ceux que je préfère, il y en a tellement, je pourrais faire une liste. Il va nous faire une liste de 295 vinyles. Alors, en première position, lui, en première position, lui, en première position, lui. Mais. En première position. Bah écoute, alors, ça va peut-être parler à personne. Il va nous sortir un truc. Bon, j'ai des goûts éclectiques, enfin j'ai des goûts musicaux très éclectiques. C'est un best-of de Basement Jaxx en fait. Basement Jaxx, c'est un groupe, c'est un duo britannique qui font de l'électro. Ouais. Depuis, je sais pas, ils ont commencé fin 90. À l'époque où l'électro était justement en pleine... à la mode. Plein essor. et en fait, bah, le vinyle est vraiment magnifique, quoi. Enfin, ils sont colorés. Et c'est un effet... C'est pas un effet marbré, c'est un effet... un peu comme si on avait collé une feuille de papier coloré froissée dessus, tu vois. C'est précis. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un peu difficile à décrire. Et l'album, le best-of est très coloré, il y a plein de couleurs, il y a plein de... Et je le trouve vraiment très réussi, en fait. Bon, j'en parle parce qu'il est devant moi, en fait. Il est là devant moi. Mais non, il y a un que j'adore, en fait. Il y a un Lady Gaga aussi que j'aime beaucoup. C'est une édition pour son... En fait, c'est un peu compliqué. C'est un aparté. Son album est sorti pendant la pandémie, pendant le premier confinement. Ouais. Donc c'était assez compliqué de sortir un album à ce moment-là. Ce qui fait qu'on a eu des premiers vinyles qui n'avaient pas de cover, qui n'avaient pas de... En gros, c'était des vinyles transparents, dans une pochette transparente, avec un autocollant Lady Gaga Chromatica. Trop bien. On était un petit peu déçus, parce qu'en fait la pochette originale de l'album est superbe. Et en fait, pour le Discord Day de l'année dernière, alors le Discord Day c'est tous les ans, ça se passe chez les disquaires,
c'est 2 fois par an. Et en fait, il y a une liste de vinyles qui sont soit réédités, soit des nouvelles éditions, mais rares, enfin particulières évidemment, qui sont vendues à cette occasion-là. Et en fait, pour le Discord Day, elle l'a sorti en vinyle jaune, avec donc c'est un triptyque en fait. C'est en 3 volets. Comme on a avec RE5, je crois que c'est les 3 vinyles RE5. Oui, voilà. En fait, au lieu d'être un gatefold donc, qui s'ouvre en 2, ça s'ouvre en 3 en fait. Et elle m'a coûté assez cher aussi la version. Et je suis content de l'avoir aussi. Parce qu'en fait, la pochette est vraiment belle et tout le monde était un peu déçu d'avoir les trucs. Ouais, mais du coup, c'est la petite particularité, quoi. Dans quelques années, je pense que cette version-là, il y en a qui la chercheront. Ah ouais, je pense qu'elle va vraiment gonfler. Je t'avoue, par exemple, avec Resident Evil, la version Révéléton, donc qui était sortie qu'aux USA avec du coup la faute orthographe sur le côté, je sais que beaucoup la recherchent cette version-là. Moi j'ai réussi à l'avoir l'année dernière, je suis content parce que du coup j'ai plus besoin de la chercher. Mais voilà, il y a des trucs comme ça dans des collections et tout, qui ont des petites particularités qui sont spéciales à certains moments, qu'il y en a qui rejettent, et bah au bout d'un moment, vu que les gens rejettent, et bah du coup ça devient potentiellement rare, donc du coup vu que ça devient rare, du coup c'est recherché pour le futur. Donc voilà, c'est des trucs comme ça, tu te dis c'est du caca, j'en veux pas, mais sauf qu'après, au bout d'un moment, il y en a qui cherchent ton caca. Donc, en fait, t'as un peu la même chose pour les vinyles. En fait, par exemple, il y a un picture de Mylène Farmer d'un de ses singles où en fait, il y a une erreur en fait, sur la photo du picture, il y a une erreur d'impression, si tu veux. Et en fait, on la voit de dos et au niveau de la chevelure, il y a un décalage comme si, tu sais, les cheveux du haut n'étaient pas alignés avec les cheveux du bas. Et en fait, maintenant, tout le monde recherche cette version-là et elle est très chère parce qu'il y a ce défaut-là, en fait. C'est ça. Ouais. Tous les trucs, il y a des petits défauts comme ça, des petites erreurs de fabrication, machin comme ça, c'est tous des trucs qu'ils viennent à rechercher. Ouais. Les gens cherchent à se débarrasser de ça parce qu'ils disent mon truc il est défectueux, j'en veux pas. Sauf que les trucs défectueux, c'est les trucs qui, avec le temps, sont recherchés, quoi. Oui, exactement. Je sais que le Révéléton, ça faisait un moment que je le cherchais, donc putain, quand j'ai réussi à le trouver sur eBay. Oui, celui-là, il est connu, ouais. Quand j'ai réussi à le trouver sur eBay, mais j'ai quand même mis le prix, je crois que j'ai payé 60, qui venait des USA, mais voilà. Au moins je l'ai. Et puis je rigole parfois, quand je regarde mes jeux, je vois marqué Resident Evil Révéléton, à côté des révélations, je suis là, Ils avaient un petit dyslexique parmi leurs rangs, je sais pas. Je sais pas, ouais, ou alors il était pas bien réveillé. Surtout que c'était la première fournée aux USA, quoi. Du coup, quand ils ont vu qu'il y avait la faute, ils ont vite à stopper. Donc du coup, il n'y en a pas masse qui ont été faits, quoi. Donc voilà. Et du coup, moi de mon côté, un objet que j'adore, comme à chaque fois, j'arrive pas vraiment à me décider parce que, par exemple, j'ai mon côté que j'adore RE4, donc du coup, les manettes tronçonneuses par exemple, c'est quelque chose que je suis très attaché. Mais à côté, la manette des 5 ans qui a fêté ses 20 ans l'année dernière, c'est quand même un de mes objets les plus vieux et officiels que j'ai, donc voilà. Donc voilà, s'il y avait un incendie, par contre, je dis tout de suite, vous me retrouvez cané au milieu de la pièce, hein, parce que je me couche au sol et je suis le capitaine du Titanic, hein, je coule avec mon navire. Donc voilà, parce que je sais pas quoi choisir, à moins que tu me trouves la haute du Père Noël pour tout fourrer dedans, je reste avec. Hein. Et un objet que je déteste, que j'aime le moins du moins, alors, moi qui aime pas Resident Evil 7, je pense que la plupart des objets Resident Evil 7 que j'ai... Voilà, j'y ai parce que c'est du RE, mais voilà, c'est pas non plus des trucs que je chercherai à sauver en priorité. Hein. Le vinyle est sympa, Ça reste RE7. Le seul vinyle RE7 que je veux absolument, c'est celui du collecteur japonais, parce qu'avec la musique Gothel Introdi, la couverture est belle aussi, avec le motif et la balançoire, et dans le reflet, tu vois que je sais plus ce que c'est, mais il manque quelque chose dans le reflet de la balançoire. Le vinyle RE7 de l'édition collector japonaise. Ah oui, je me rappelle de ça. Il est jaune et vert, je crois, les couleurs principales. Ouais. Il est magnifique, quoi. Tous ceux que je vois qui l'ont, je fais c'est ce truc RE7 que je veux, je l'ai pas. Mais le collector japonais RE7, il était très classe. Ouais. Comme le collector RE8, donc bon, à part la veste, je l'ai pas pris, mais tout le reste, j'ai pris du collector RE8 parce que la petite valise avec les armes en métal, les cartes postales et le livre, notamment Village of Shadow, c'est vraiment des objets que je trouvais vraiment très classe, donc voilà, j'ai voulu. Donc je remercie Pierre de m'avoir aidé à y prendre. Et du coup, pour la dernière question, êtes-vous satisfait de votre collection, donc Dark Wolf, est-ce que
tu es satisfait dans le sens, est-ce que pour le moment, comment dire, est-ce que là, tu pourrais t'arrêter de collectionner en disant bah c'est bon, j'ai eu plein d'objets et tout, maintenant j'en ai plus besoin, ou est-ce que tu te dis encore voilà, il y a des objets que je veux, que j'aimerais avoir et que je veux trouver, en gros. Alors bah du coup non, je suis pas satisfaite parce qu'il me manque encore tellement de choses. Par exemple les poupées taille réelle du film Chucky, les bustes par exemple Pennywise, tu vois les trucs comme ça. Bah, des objets un peu rares, un peu chers, un peu Ouais voilà. un peu troubadour à trouver quoi, pour rester poli. Bah déjà t'as ta Annabelle, franchement elle est classe. Ah ouais trop. J'ai vu que la Numskull en refaisait une. Je sais pas si je t'ai envoyé ou pas la boîte parce qu'ils ont mis en photo la boîte, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas elle est différente de la tienne. Non, en fait, tu m'as envoyé la boîte. Ah, Tu ouais. m'as juste envoyé le petit. Mais je l'ai vu, ils l'ont mis en story hier ou avant-hier, j'ai voulu te l'envoyer, mais avec mon cerveau de pois chiche, j'ai oublié. Parce que j'ai l'impression qu'elle est différente de la tienne de boîte. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est notre édition. Peut-être que la base de la poupée reste pareil, mais j'ai l'impression que l'emballage est différent. Mais bon, voilà, le même prix que celle que t'as payée, donc voilà, c'est pas très. Ça vaut pas le coup. Et voilà. Donc toi, pour le moment, t'es pas satisfait dans le sens que pour toi, il te manque encore des objets pour te dire, voilà, ma collection est vraiment tip top. Ouais, voilà, c'est ça. En gros. Il m'en faut encore. Là, j'ai vu par exemple sur le site où je t'ai pris les trucs Chucky pour ton anniversaire, qui mettait la série en Blu-ray et tout, mais c'est la version anglaise. T'as la série dans la saison 1, il y a même le steelbook qui va avec, mais voilà, c'est en anglais donc. Voilà. Mais je pense qu'elle arrivera en français. En France, ouais. Ouais. Parce qu'en fait, pour le moment, c'est Salto qui a les droits. Et je pense que le temps que Salto ait les droits, mais juste après, je pense que ça sortira aussi en Blu-ray en Europe, ouais. Ça m'étonnera même pas que ça sorte genre pour la fin d'année, genre pour Halloween ou machin comme ça. Ouais, voilà. Donc voilà pour Dark Wolf. Donc toi, Ridu, es-tu satisfait de ta collection de vinyles? Non. non, je serai jamais satisfait, je pense, parce qu'en fait, faut pas oublier le but principal, c'est fait pour écouter de la musique. Et donc, en fait, je pense que j'aurais toujours envie d'en prendre. En fait, sur Amazon, j'en achète pas mal sur Amazon, je sais, c'est pas bien. Et en fait, tu sais, tu peux mettre de côté. Ah oui. Tu sais, tu mets dans ton panier et puis tu cliques sur mettre de côté. Et du coup, ça te le met en bas de ton panier et après tu peux voir ta liste de trucs. J'ai toujours une disponible liste quoi. interminable. Ah bah en même temps, oui, parce que du coup, si t'en prends pas dans ta liste, mais que t'en rajoutes à chaque fois, t'es là, t'es. Si, je prends au fur et à mesure, mais en fait, elle s'arrête jamais parce que je mets toujours de côté. C'est ça, parce que du coup, en fait, t'achètes des vinyles un mois, genre que t'avais pris pour le mois d'avant, sauf que du coup, il y en a des nouveaux, donc du coup, tu les rajoutes. Voilà, du coup, tu reprends le mois d'après, tu prends ceux du bas de la liste, sauf que du coup, t'en rajoutes par-dessus, parce que du coup, t'as pas les moyens de prendre les nouveaux et tout. Ça. Donc du coup, ça te fait un cercle sans fin où t'achètes, tu mets de côté, t'achètes, tu mets de côté, t'achètes, tu mets de côté. Tu seras toujours en recherche de quelque chose en fait. Ah, c'est ça. Et après, voilà, moi dans ma collection, ça j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, j'ai une majorité de vinyles neufs. Donc oui, non déballés quoi. Non, je veux. Alors, ça, non, vraiment déballés, mais ils sont. Je veux dire, ils sont. Jamais. C'est pas des occasions, quoi. Ils sont oui, c'est bon. C'est toi qui as fait le déballage, quoi. C'est toi qui as fait l'unboxing. Ouais. Et j'ai. Bah maintenant, je commence à avoir pas mal de vinyles d'occasion parce que, en fait. Certains qui sont plus trouvables neufs, quoi. Voilà, déjà aussi, pour commencer. Et puis. C'est essentiellement même pour ça, c'est parce qu'il n'y a pas eu de réédition en fait. Et sur Discogs, en fait, en général, tu as des vendeurs qui sont quand même assez sérieux. Donc tu trouves des vinyles en très bon état. Et par contre, tu vois, sur eBay, tout ça, je trouve que les vendeurs se lâchent au niveau des cotes. Ah, mais c'est avec tout ça. Et en fait, moi, j'avoue que je suis secrètement content quand il y a une réédition. Enfin, je sais qu'il y a un groupe en particulier que j'aime bien et qui a commencé à rééditer tous ses albums. Et en fait, tous leurs albums sont vendus extrêmement cher sur eBay, les éditions d'origine. En fait, du coup, ça fait un peu baisser leur cote quand ils sont réédités parce qu'ils sont réédités en couleur.
Donc je suis content pour les gens qui abusent un peu, parce que t'as des vendeurs qui abusent complètement niveau prix, quoi. Ou alors, tu sais qu'ils te mettent T'es expédié depuis la France, mais ils te mettent des frais de port, genre 50 €. Oui, bien sûr. Oui, tu me le livres en quoi, en avion? Ouais, mais y'en a, ouais, franchement, eBay ou même les sites genre Boncoin, Vinted, Ouais. les trucs comme ça, des trucs d'occasion, les mecs ils ont l'impression d'avoir de l'or dans les mains alors que c'est pas forcément de l'or, quoi. Non. Je me rappelle par exemple pour RE3 Remake, quand le collector était compliqué à trouver, toi déjà tu te faisais chier à trouver ton collector neuf, mais par exemple sur eBay ou des choses comme ça, il y en avait déjà qui le mettaient en vente à genre 300 €, 350 €, t'étais là en mode non mais les gars, le truc il est pas, les précommandes ils viennent juste de sortir, vous êtes déjà en train de le vendre sur eBay quoi, votre précommande, c'est les scalpers ou je sais pas quoi là, eux c'est vraiment les mecs qui me gavent, genre ils leur mettent des claques dans le nez hein. Achetez pour vous ou laissez pour ceux qui ont le plaisir d'acheter. Arrêtez d'acheter en gros pour après vous engraissez vous en fait, bande de gros tas. C'est un peu ce qui se passe pour les vinyles, ça se passe comme ça aussi. Quand tu as une édition qui va être limitée, bah en fait tu la trouves bien avant qu'elle sorte, qu'elle soit produite sur eBay, sur un peu partout. C'est ça. Et c'est un peu ce qui se passe aussi pour les dernières consoles. Ouais. En fait, comme tu as très peu de... Enfin, c'est un peu différent. Oui, c'est des éditions limitées aussi, si on veut. Ouais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de stock, donc ouais, donc en gros c'est limité les stocks. Et tu as les scalpers aussi qui en profitent et qui prennent tous les stocks. Voilà. Donc, mais en fait, j'ai envie de dire que dès que c'est rare, bah forcément... Puis il y a autour du vinyle, il y a vraiment un... En fait, pour le vinyle, là, il revit depuis, allez, on va dire 2013. Mais là, on a dépassé depuis longtemps le phénomène de mode. J'ai envie de dire que, en fait, dans les stats de l'année dernière, le streaming est évidemment le média qui remporte le plus d'argent pour l'industrie musicale. Mais le vinyle, c'est énorme. C'est 30% de leur chiffre d'affaires. Donc c'est quand même une grosse part. Je pensais pas autant. Ouais, donc là on a vraiment dépassé le phénomène de mode en fait. J'ai envie de dire qu'un artiste qui sort pas un vinyle maintenant, il est ringard. Tu vois, ça va être... c'est presque évident maintenant, si un artiste sort un album, il va automatiquement le sortir en vinyle. C'est presque une case obligée maintenant. J'ai celui-là, vinyle, que j'avais pris il y a quelques années. Le gros coffret Renault. Ouais. Avec du coup dedans. Moi, j'en ai qu'un de nouveau, mais... Là, il sort un nouvel album, là, début mai, mais voilà. Ouais. J'y pensais, tu parlais de vinyle, d'artistes de maintenant qui sortaient, donc ça, c'est l'album qu'il a sorti en 2019, donc c'est l'année où j'ai pris mon appart. Donc voilà, et du coup, je l'avais pris, parce que à l'époque, j'étais fan de Renault inconditionnel. Maintenant, j'écoute, mais voilà, en fond. Donc voilà, les mômes et les enfants d'abord. Genre, j'avais pris le gros coffret à 60 € sur son site, et il y avait le poster signé et tout, que j'ai mis dans un truc à rouleau pour pas l'abîmer. Et voilà, dedans il y a même le petit truc, c'est fait par le dessinateur de Titeuf, si j'ai pas de conneries, ce truc là. Ouais, on voit dans le style. Donc voilà, c'est pour ça que je viens de parler de trucs, et du coup avec son nouvel album il sortira un vinyle aussi, avec Metech je crois, son nouvel album. Donc de ce que j'ai compris il y aura un vinyle aussi avec, il y a une édition collector comme ça en boîte sur son site Renault officiel. Ouais, j'ai vu passer ça sur Facebook hier encore. Moi j'ai les vinyles. C'est vraiment mon album préféré pour Renault. Et j'ai que celui-là. Lequel j'ai pas entendu ce que je suis en train de poser. J'ai Boucan d'Enfer. Ah, Boucan d'Enfer, il est excellent. C'est un bijou cet album. Ah, il est excellent. Après, il y a une musique dedans, et les 2022 se crierait un peu à l'homophobie. Petit P, accent, D, accent. Ouais, le titre est génial. La musique est cool et tout, mais les 2022, là, ils s'offusqueraient en entendant. En fait, ceux qui n'écouteraient pas les paroles. C'est ça, parce qu'il c'est pas pour critiquer, au contraire, il est là pour soutenir la personne, quoi, mais... Au contraire, voilà, les gens en général... Au contraire, il tape sur les homophobes, justement, dans la chanson. C'est ça. Quand il dit... c'est pas bon d'être la lettre P et la lettre D quand tu vis dans un monde d'enculés. Ce n'est pas bon d'être homosexuel quand tu es entouré de sodomites. Voilà, c'est ça. Je le dis de façon polie.
Donc, Mais après, les non, vinyles, après, j'ai pas eu- certes, ça fait 30%, mais faudrait savoir dans le pourcentage dedans, ceux qui le prennent pour écouter, ceux qui prennent pour collectionner aussi. Parce que bah, là, par exemple, j'ai vu hier encore, quand le disque R8 est sorti, le vinyle, il y en a plein en commentaire sur Twitter qui disaient moi j'écoute pas de vinyle, mais vu que j'ai adoré R8, et ben je prends le vinyle R8. Donc du coup, ils vont jamais l'écouter, ça fait comme moi quoi. Donc c'est pour ça que il faudrait voir aussi dans les 30% ceux qui vraiment sont là pour écouter et ceux qui sont là pour collectionner. Par exemple, Hilo, je pense que donc Darkwolf, si elle trouverait par exemple le vinyle Scream, peut-être qu'elle le prendrait. Parce que voilà, elle collectionne des trucs d'horreur, mais elle a pas de trucs pour l'écouter, donc je pense pas qu'elle écouterait. Moi, je peux lui dire qu'il y a quelque chose de sympa qui va sortir au mois de juin. Pour Scream, en vinyle. Alors tu peux encore le trouver maintenant. En fait, c'est un coffret qui va sortir. Il coûte 80 € je crois. Et en fait, c'est les vinyles, c'est les bandes originales entières, complètes des 4 premiers Scream. Oh. Alors je crois que tu as un masque. Tu as le masque de Ghostface en bonus. Ah, trop bien. Et en fait, l'édition, on n'a pas vu grand chose pour le moment parce que c'est encore de la préco. Mais franchement, l'édition a l'air. Du peu qu'on a vu, ça a l'air super réussi. Moi, c'est déjà précommandé. Et puis 80 € pour 4 vinyles, franchement, ça passe. Hein. Ouais, Si non, tu regardes par exemple les RE de la CD Records, avec les frais de douane et tout, tu dépasses vite les 100, 120 Ouais, €. Ouais. Et même quand tu le prends à la Fnac, je veux dire, même quand tu le prends pas chez eux, ça reste très cher. Donc là, 4 vinyles avec un masque en plus, franchement, quand tu trouves déjà le masque, il y en a qui le vendent 15 €, tu retires ça au truc du vinyle, au prix du vinyle 80, franchement, il n'y a pas de mal, hein, 60 € les 4 environ. En plus, moi, les 3 premières BO, je les adore parce que c'est Marco Beltrami en fait qui a fait les musiques. C'est lui qui avait fait les musiques du premier Resident Evil, le premier film. Avec Marilyn Manson, non? Quand c'est pas Marilyn Manson, en fait, c'est lui. Ouais, parce que tout le monde dit Marilyn Manson, mais c'est vrai qu'il y a 2 noms marqués sur les... En fait, Marilyn Manson, il a fait 4 titres sur la BO. Ouais. Et tout le reste, en fait, c'est Beltrami. Alors que c'est lui qui récupère tous les lauriers. Ouais. Et il y a aussi, donc, pour Scream, la BO du 5, du dernier, qui va sortir également au mois de juin, je crois. Je crois que les deux sortent au mois de juin. Ouais, puis après, si t'as les liens, tu me les enverras, puis je les enverrai, mais ça le regardera. Ouais, bien sûr. Parce que des vinyles, en vrai, c'est cool à exposer. Genre, tu les mets même là, on voit tes étagères et tout, tu la mets en fond de ton étagère si elle rentre debout. Les couvertures, en général, des vinyles, je sais pas si t'as vu celle du Scream qu'il a Ridus, elle est cool quand même avec le téléphone et tout. Je trouve que c'est joli, quoi. Affiché, ça fait comme un mini poster carré, quoi, en gros. Alors là, en fait, c'est un vinyle un peu particulier, c'est un condensé des musiques du 1 et du 2. Oui, non, je parlais juste de la couverture. Et condensé. Parce qu'elle va pas y écouter, donc... Oui, après, moi je parle en tant que... Tu vas y écouter? Mais avec quoi? T'as un tourne-disque? J'ai une... Ah ouais, pardon. On s'en met. Ouais, c'est ça, on se parle tous en même temps, là. Honteux. Hein? Le buzzer. Et du coup, pour en revenir, parce que là on n'est pas un peu parti à discuter hors champ. Du coup, moi, est-ce que je suis satisfait de ma collection? Personnellement, je suis satisfait de ma collection. Même si je sais qu'il y a des objets que j'ai envie encore de trouver ou que je veux truc. Je me dis quand même que 585 objets, c'est quand même pas mal. Ouais. Donc voilà, je vais pas faire le difficile en disant ok. Mais un bon tour là. Mais voilà, quand je vais dans ma pièce, j'adore faire un tour, parfois faire ma pièce, ouvrir mes tiroirs, regarder ce qu'il y a dedans, regarder mes objets et tout. C'est limite comme si parfois il y a des pièces, je les redécouvre parce que voilà, quand par exemple je vais dans ma pièce, je vais me focus sur un des objets, puis après une prochaine fois je me focus sur un des autres objets, donc voilà, il y a des objets que je découvre et tout. Le format de l'inventaire sur ma chaîne du coup aide beaucoup parce que du coup ça me permet de voir encore mieux l'objet en question que j'ai envie de voir, parce que du coup je me filme, donc voilà, je parle autour et tout comme ça, parce que quand je suis tout seul je vais pas parler tout seul dans ma save room. Alors là voilà, ça c'est la statuette de Léon qui va avec le collector. Je vais être là, oui je sais, oh c'est pas vrai. Je vais pas me faire d'interaction tout seul, donc voilà, je préfère y faire en vidéo dans mes trucs d'inventaire, comme ça voilà, si je parle, ça fait pas comme si je parlais tout seul, parce que voilà, ça fait comme si je parlais pour la vidéo. Mais voilà, même s'il y a des objets, trucs et tout, ma pièce est pleine. Voilà, je vais recevoir quand même quelques trucs encore. Là, il y a le jeu de plateau Hero 1 qui arrivera l'année prochaine, je sais même pas où je vais le foutre, pour être franc avec vous. Parce que l'étagère où j'ai mis les jeux de plateau, elle est pleine avec le 2 et le 3. Donc voilà, j'ai plus de place.
je suis plutôt satisfait, mais j'ai encore envie de trouver des objets, j'ai encore envie de continuer et tout. Donc voilà, moi je suis plus du mi-figue mi-raisin, je m'arrêterai pas maintenant, voilà, je continue de collectionner, d'acheter des trucs, mais c'est pas pour ça que ma collection, je me dis, ouais, ça peut être mieux. En gros. Mais on veut toujours plus, ouais. C'est ça, on te donne ça, tu veux ça. Ouais, tu veux le corps complet? Ah! Et tu veux le corps de la voisine aussi après. Allez, c'est parti. Voilà. Mais, Oui? Non, voilà. Voilà. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais sur les questions autour des collections, tout cela. Donc voilà, il y a eu des petites questions en plus, notamment voilà l'objet le plus cher, les trucs comme ça. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter ici à peu près 1 heure. Pas loin d'1 heure, c'était le temps après que je pensais. Donc merci à vous deux d'être passés. Merci à toi. Parce que c'était sympa, voilà, c'est un moment que je voulais refaire une vidéo avec Ridus. Parce qu'on s'était pas capté en vocal depuis la vie sur Welcome to Raccoon City, donc ça remonte à début décembre. Normalement on a prévu de se revoir. En message, ouais. Ouais, c'est ça, part en message après, mais voilà, c'est pour ça que j'ai dit en vocal. Hein? Oui. Mais sinon après on devrait se recroiser début juillet pour le préavis sur la série Netflix. Oui, parce que tu fais partie des personnes que je veux inviter. Avec notamment Raptar. il faut que je me réabonne alors. Rabonne à Netflix? Ouais. Bon, tu prendras juste un mois en juillet. Oui. Et puisqu'il y aura le préavis puis la vie, donc après, voilà. Non, mais je vais quand même pas louper ça, c'est... Voilà. C'est spécial, hein. Non. Génial. Lance Reddy, quand on a parlé, ça fait peur à tout le monde sur Twitter. Déjà que les gens avaient peur de base, mais même ceux qui avaient pas très peur, ils ont eu vraiment peur, là. Qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, j'avoue. Mais j'étais persuadé, enfin voilà... il nous l'avait dit dans l'interview qu'il jouera un Wesker, mais différent des jeux. Mais bon, il y en a plein qui disent, ils ont raison, les gens. Pourquoi appeler ça Resident Evil et appeler ce personnage la Wesker s'il a rien à voir, quoi. Donc, exactement. c'est juste débile, quoi. Et en fait, c'est juste qu'ils prennent une série pour ados avec des monstres, et en gros, ils collent le nom Resident Evil dessus pour essayer de faire vendre. Ouais, c'est l'étiquette en fait qui compte. Tu sens bien que c'est l'étiquette Resident Evil qui a de la valeur, c'est pas le... C'est ça. Ils sont juste dit, on a ça qui traîne dans les cartons, on sait pas quoi en faire. Voilà, si on met le nom Resident Evil dessus, ça va attirer les gens, dire en mode ah oui, il y aurait des zombies. Mais tu sais que c'est possible en plus que le scénario existait peut-être déjà et qu'il a été adapté pour... Ah, mais j'en suis quasi sûr. Bon, après, ça faisait depuis 2014, je crois qu'il parlait de vouloir faire une série Resident Evil. Mais quand tu vois le script, tu te dis non, mais sérieux, ça fait 8 ans qu'il travaille dessus pour faire un truc comme ça. Je crois qu'en fait, même les films d'Anderson, ils vont encore monter d'un C'est ça, ils vont monter encore en grade les films d'Anderson en disant oh, bon, c'est pas si mal. Ouais. Ils sont pas mal. Non, quand tu vois le comparatif, c'est la dernière interview là, du Wesker. Lance Reddick, ouais. Ça fout un peu les boules, ouais. Donc voilà, pour Ridus, donc on se reverra du coup début juillet. Et pour Dark Wolf, normalement on est censé faire des vidéos DBD quand on pourra. Avec notamment Trafi et Sulka, mais pour ça faut que j'essaie de prendre du temps pour travailler ma chaîne Twitch. Parce que je pense que j'y ferai directement sur Twitch pour pas pourrir ma chaîne YouTube avec tout ce qui est gameplay ou machin comme ça. Voilà, je pense me lancer un peu vite fait dans du gaming ou trucs comme ça de temps en temps, mais voilà, c'est pour ça que je pense y faire sur Twitch. Ma chaîne est créée depuis un moment, mais voilà, faut que je trouve comment ça se met en place, comment on met en ligne une vidéo dessus et tout. Donc voilà. Je réfléchis à ça vite fait, mais là j'ai aussi mes expériences rapport à commencer début mai, donc voilà, j'ai du boulot en amont, donc c'est pour ça que ça arrive doucement. J'ai aussi le jeu de plateau Resident Evil 2 qui, c'est on a réuni nos 4 joueurs, donc là on va pouvoir prendre ça, il va falloir qu'on se cale une date pour se tourner des épisodes. Donc voilà, la chaîne, le contenu avance, doucement mais sûrement. Voilà, donc voilà. Où vous pourrez retrouver Dark Wolf. Donc Dark Wolf, on a déjà fait des vidéos ensemble, notamment 2 vidéos DBD. Non, une seule? Une seule, ouais, on a fait juste ça ensemble. J'ai pas souvenir que t'étais repassé dans le truc, donc voilà, ça aussi ça me fait plaisir voilà, de t'avoir là. Je sais qu'il y a Tété qu'il faut que je trouve un truc, même si on a déjà fait des trucs ensemble, lui il veut qu'on soit en live ensemble. Donc au pire, bon, on fera du DBD avec Snoob. Mais bon voilà, DBD sur Twitch, ce qui va être compliqué c'est que je suis un gros rageux et qu'il va falloir que je me retienne mes mots sinon je vais me faire ban. Ouais, voilà. Donc non mais DBD franchement là en ce moment ils me sortent de la tête les gens. Ceux qui campent, ceux qui tunnelent. Et je pourrais les tuer s'ils seraient en face de moi. Il y en a certains... C'est pour ça que là j'essaie d'essayer de prendre un peu sur moi, de travailler doucement sur la chaîne Twitch.
Mais voilà, faut que... voilà, quand ça sera en place, il va falloir que je surveille mon langage, parce que sinon ça va être le petit geek qui va faire bobo. Ouais. Ça ferait flic de perdre ma chaîne Twitch en fait, parce que du coup avec tous mes abonnements, tout cela... Mais voili voilou, mes petits choux. Et sinon, bah, non, t'allais peut-être le dire, je sais pas. Pour de l'autopromo? Ouais. Ouais, c'est là où je vais en venir avant de dire au revoir, donc... Ok. Dark Wolf, vous pouvez la retrouver notamment sur Instagram, TikTok et Twitter. Oui, c'est ça. Donc je mettrai les liens en description, notamment c'est Miss Myers Room. Ouais, c'est ça. C'est ça? Parce que j'allais dire Dark Wolf, mais Dark Wolf c'était ton ancien truc, là maintenant tu t'es appelé Miss Myers Room, t'as essayé de donner un petit nom un peu comme moi avec ma Save Room. Là donc du coup vous pouvez voir des objets de sa collection, donc voilà, moi j'ai mis quelques photos là, notamment celle qui me les a envoyées, mais voilà, vous retrouvez deux objets plus en profondeur, notamment elle fait un peu comme moi je fais, notamment une photo par objet, des trucs comme ça. Des TikTok, c'est TikTok notamment où tu filmes des objets, tu mets des musiques par-dessus et tout, notamment ta dernière poupée Chucky avec la gueule à moitié arrachée, voilà, que tu l'as mis sur ton TikTok. Oui. Voilà. Et l'Amiridius, alors lui il est exclu Instagram, donc voilà, si vous n'avez pas Instagram, Ouais. vous pouvez pas le voir. Je pense à un TikTok peut-être, mais peut-être dans le futur. Là pour l'instant c'est vraiment Insta. Donc voilà, c'est surtout Insta, donc il met des photos de ses vinyles comme vous pouvez voir certaines, donc là c'est des photos qu'il m'a envoyé lui parce que comme vous pouvez le voir il n'y a pas la petite flèche pour changer de photo. Là on la voit parce que voilà c'est des screens que j'ai fait moi, à droite, la petite flèche pour changer de photo. Donc tu mets à la fois des photos de tes vinyles, j'ai vu qu'avant tu faisais aussi les vinyles dans le ton de disque avec la musique en fond, en vidéo. Ouais, Tu en faisais fait ça j'ai eu... alors j'essaye de le faire, mais bon, Instagram souvent on va dire, allez, 5 fois sur 10 te coupe la vidéo en fait, pour les droits d'auteur. Ah, je sais même pas qu'il y avait des droits d'auteur sur Instagram, tu vas apprendre quelque chose. Je fais jamais de vidéo. Non, parce que tu sais, ils ont des robots qui reconnaissent la musique, et chaque fois à comprendre, ils coupent en fait. Et les salopios. En fait, ouais, au tout début, ouais, je faisais ça, et puis j'ai eu de l'évolution en fait au niveau des platines. Maintenant, j'ai une très bonne platine, mais j'ai commencé avec les petites valises là. Non, pas celle-là. Je sais pas si je l'ai mis, ouais, je crois que je l'avais vu qu'il y avait une espèce de valise. Ouais, j'ai commencé avec ça. Et en fait, ça s'appelle Vinyl on More parce que de temps en temps, je partage mes Blu-ray, mes jeux vidéo. Enfin, mes jeux vidéo maintenant, ça sera plus le cas parce que je suis passé en dématérialisé. Mais ouais, mes Blu-ray aussi, voilà. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il met ces trucs RE parfois, qui est là, notamment les DVD RE, j'avais vu dernièrement. Et là, par exemple, sur le Scream, tu vois, vu que j'avais les Blu-ray, je les ai mis avec. Chucky aussi, t'avais mis ta collection de trucs Chucky que ouais. Matrix aussi, je fais souvent le combo Blu-ray, vinyle. Mais c'est cool comme ça aussi. D'ailleurs, j'attends avec impatience la BO de Résurrection. Oui, c'est le dernier Matrix, ouais. Je suis en train de me dire, qu'est-ce que c'est Résurrection? Mais ouais, c'est le dernier Matrix, oui. Tu me l'avais dit. Ouais. Avec les disques tout verts, là. Oui, en fait, il y en a un qui sera tout vert et un blanc et rouge, je crois. Oui, je sais ça, ouais. Tu l'avais mis en story, notamment. Ouais. Et j'étais content d'avoir réussi à les avoir, parce que, en fait, c'est Mondo. Je pense que tu connais Mondo, parce qu'ils éditent pour d'autres choses. Et en fait, c'était très très limité, et j'étais super content de les avoir chopés. Non, c'est Warner Music, le Renault que j'ai là. Mais je crois qu'un autre Renault que j'ai, je crois que c'est Mondo, mais j'ai vraiment un doute. Mais Mondo, ouais, ça me dit quelque chose, Mondo. Et pas le Mondo Cinematic Universe. Hein. Ils éditent pour Silent Hill aussi. Ah oui, les Silent Hill, c'est peut-être eux alors. Ouais, c'était cool les Silent Hill, j'avais bien aimé la couverture. Oui. Et la prochaine BO de Batman aussi, c'est eux. Pour le film là, de Matt Reeves. Ouais. D'accord. Voilà. Donc c'est le petit instant promo pour eux. Vous retrouvez de toute façon tous les liens en description comme à chaque fois de mes deux cacous. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo si vous avez regardé jusqu'au bout. Voilà, c'était pour parler de collection et tout. Alors je pense pas en refaire une autre avec d'autres personnes, autre comme ça. Après peut-être à voir, mais voilà, je pense qu'à la fin,
pense que toutes les questions qu'on a eues là, voilà, on a eu quand même des avis différents et tout, mais en général, je pense que les avis se rejoignent tous à la fin. Donc c'est pour ça, et puis voilà, les 3... À 3, comme ça, c'était pas mal, parce qu'à la base, je pensais à une 4ème personne, peut-être Wiper, autre comme ça. Mais voilà, je me suis dit à 3, et puis du coup, je savais que Darkwolf était pas quelqu'un de très bavard en vidéo. Hein. Voilà, qui va aller à l'essentiel, un peu comme moi quand je suis invité pour faire des trucs, je vais à l'essentiel, j'évite de trop parler, pour pas prendre la truc. Ridus, différent. Je rigole. Non, mais je suis bavard, je sais que je suis bavard. Je sais, tu le dis à chaque fois que tu viens en vidéo, les 3 fois où t'es venu, tu le dis au moins une fois, je suis trop bavard. Mais au moins ça fait parler quoi, ça te permet de t'exprimer, autre comme ça, tu peux pas tout le temps le faire, et puis voilà. Ouais, C'est pour ça que je mets pas de frein, quand tu veux parler, tu parles, les gens parlent quand ils ont envie de parler, s'ils veulent pas parler, bah ils parlent pas, s'ils ont envie de parler, ils parlent. Voilà, après, la vidéo est plus longue, bah écoute, c'est pas grave. Voilà, ça reste une vidéo, c'est un truc pour qu'on parle, pour qu'on soit comme si on parlait limite entre potes et tout, donc voilà. Quand t'es dans la vraie vie, tu peux faire... tais-toi toi par contre, laisse parler l'autre. Ouais, ça se fait pas quoi, tu laisses l'autre parler, à la fin tu prends... Qui prend la parole quoi. Avec moi des fois faudrait pas hésiter mais bon. Non, bah en plus si tu dis des trucs intéressants, quand tu parlais notamment des vinyles colorés ou machin comme ça quoi, c'est pas non plus comme si tu disais caca prout pipou quoi. Tu dis des trucs intelligents, tu dis pas de la crotte quoi, donc tu auras de la crotte, peut-être qu'au bout d'un moment je te ferai ouais, reviens sur le droit sujet là. Le droit chemin, parce que le droit sujet ça veut rien dire. Par contre, j'espère que un jour, ça sera peut-être le cas, je ferai si un jour tu invites Wiper aussi, voilà, ça ferait plaisir. Parce qu'en fait, on avait échangé aussi lui et moi. Et, bah, normalement, si tout est bon, début juillet pour le préavis, il sera là. D'accord. Donc avec toi et Raptar. Normalement, ce serait 4 pour le préavis. Ok. Ouais, après, il y en a qui vont me dire, mais c'est les mêmes qui reviennent que pour Welcome to Raccoon City, mais je m'en fous. Wiper, c'est mon bébé, toi je t'aime bien, et puis Raptar je l'aime bien aussi, et puis au moins vous avez chacun votre avis, donc Wiper est plus comme moi, mi-figue, mi-raisin, toi t'es plutôt... À la base t'étais plutôt au petit pour la série, et Raptar lui il la descend, donc voilà, c'était pour avoir aussi un côté d'avoir des avis assez différents, parce que prendre, je sais pas, Wiper, Golgotha et Rinu qui crachent tous les 3 sur la série, et moi qui suis pas trop chaud, voilà, ça ferait que tirer vers le bas tout le long. Donc voilà, j'ai essayé dans ma tête de trouver des personnes qui avaient un avis assez différent pour le truc, pour essayer d'avoir du pour, du contre la série. Voilà, après on verra bien début juillet comment ça va se passer. Tutti quanti. C'est vrai que j'avais vu une vidéo sur Welcome to Raccoon City où c'était un peu ça, les personnes en fait, tout avait détesté. Donc en fait la vidéo durait longtemps en plus et pendant toute la vidéo c'était que de la descente sur le film quoi. C'est ça. Et je trouvais que c'était pas intéressant en fait. C'est ça que j'ai bien aimé avec mon avis sur Welcome to Raccoon City, c'était par exemple il y avait Rinu qui est plutôt bien aimé, il y avait Omar, donc Vermouth qui est plutôt bien aimé, et puis il y a moi qui le descendais un peu, donc voilà, il n'y avait pas que de la descente, il y en avait qui essayaient de trouver des points positifs avec les personnages, leur adaptation, les machins comme ça. Donc ça c'était quelque chose que j'ai bien aimé avec mon avis à moi, c'est que chacun, j'avais bien choisi mes personnes avant, c'est que chacun avait son propre avis et tout, donc voilà. Il n'y avait pas que de la descente tout le long, il y avait quand même un peu de tirage vers le haut parfois, avec certains avis, certaines idées et tout. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je cherche à avoir, parce qu'à faire une émission où on est 4 à juste descendre un truc, je trouve que c'est pas intéressant quoi. C'est pas con. Et ça biaise la vie des gens quoi, parce que du coup ils vont juste voir 4 mecs qui balancent le truc, ils vont dire c'est de la merde, ça j'ai pas besoin d'aller regarder, ils disent de faire notre propre avis, mais si tout le monde descend, c'est sûr que je vais pas aimer. Alors que si t'as quand même un ou deux qui disent il y a quand même ça en point intéressant et tout, l'autre il va être un peu plus curieux à se dire tiens s'il y en a qui ont trouvé des points intéressants, je vais comprendre pourquoi les autres ont trouvé que c'était pas mauvais, que c'était mauvais et tout, donc voilà. C'est un peu psychologique en gros, que si tout le monde descend, si la majorité descend, les gens vont tous descendre, alors que s'il y a une espèce de balance qui se truc, et du coup le fait que la balance fasse gauche-droite, au bas, du coup les gens vont être un peu plus curieux à se dire pourquoi ça fait au bas et pas juste... Ouais, voilà. Non, c'est vrai. Ouais, c'est comme ça que je réfléchis moi pour organiser un peu mes trucs. Voilà, donc merci encore une fois à vous deux d'être passés. Merci à tout le monde d'avoir regardé. Et du coup je vous laisse dire au revoir, et puis je dirai au revoir moi de mon côté. Au revoir tout le monde. Et voilà, je suis content d'avoir... Enfin, moi je suis toujours content quand je parle de vinyle, donc voilà, content d'avoir parlé un peu de ma collection. C'est ça, on aime parler de ce qu'on aime. Ouais. Et du coup, bye Darkwolf aussi.
Au revoir, au revoir. Et du coup, bah, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo qui sera normalement... Alors normalement, là, je vais essayer de faire le montage vite fait aujourd'hui pour la sortir le jour même, donc le vendredi 29. Et du coup, le prochain épisode sera un info et rumeur qui sortira dimanche, qui sera spécial, parce que du coup, c'est le 100e épisode. Et normalement, je serai accompagné du coup de mes deux co-auteurs, donc Golgotha et Wiper. Donc voilà, un épisode spécial d'info et rumeur à 3. Voilà, je sais pas comment on va organiser ça cet après-midi, mais voilà, normalement, j'aurais tourner ça l'après-midi du 29. Donc voilà, ça sortira dimanche matin. Donc merci encore d'avoir regardé, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!